Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Ce que les femmes préfèrent, c'est le thème de cette émission et le titre du dernier livre de mon invité, le docteur Sylvain Mimoun. Sylvain Mimoun, bonjour. Bonjour. Ce que les femmes préfèrent, c'est le titre donc de votre dernier ouvrage paru chez Albin Michel. Alors pourquoi en fait ce livre au départ, c'est une enquête? C'est une enquête sur le désir. C'est en fait la première enquête sur le désir féminin. Et j'ai voulu faire cette enquête sur le désir tout simplement parce que quand les femmes se plaignent de difficultés sexuelles, elles se plaignent d'abord de troubles du désir. Toutes les enquêtes sur la sexualité en général montrent bien cela. Et j'ai voulu savoir un peu en dehors du cabinet ce que Madame Tout-le-Monde pensait du désir. Et comme j'ai préféré faire appel à des habitués des enquêtes, donc j'ai fait appel à Ipsos Santé, qui a interviewé plus de 1500 femmes, 1542 précisément, de façon à voir comment Madame Tout-le-Monde pensait au désir, ou qu'est-ce qu'elle en faisait, est-ce qu'elle en avait, elle n'en avait pas, qu'est-ce qu'elle faisait pour, etc. Alors quels sont les points essentiels qui en ressortent? Moi, ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est de me rendre compte que des femmes disent « je n'ai pas de désir », pour celles qui n'ont pas de désir, « je n'ai pas de désir et je veux m'en occuper pour moi-même ». Ce qui change radicalement à ce qui se passait même il y a 10 ans ou a fortiori il y a 15 ans, quand elle venait en consultation et qu'elle disait « je n'ai pas de désir, il faut que je sauve mon couple ». C'est-à-dire qu'elle le faisait pour l'autre ou pour le couple, mais pas pour elle-même. Là, tout d'un coup, elle se prenait en charge elle-même. Et comme dans ce bouquin, j'essaye, s'il y a un maître mot, je dirais, à travers le fil rouge, je dirais, du bouquin, c'est « Madame, occupez-vous de vous et vous irez loin », plutôt que de ne penser qu'à l'autre et de n'aller nulle part. Ce qui vous a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'abord, ça ne fait que confirmer les autres enquêtes sur la sexualité en général, à savoir que les femmes s'intéressent réellement de plus en plus à la sexualité. Et ça, quel que soit l'âge, même les femmes, on disait avant qu'après 50 ans, il y avait une baisse, etc. Là, on se rend compte que même après 50 ans, et ça confirme les résultats de l'enquête de Nathalie Bajdos et Mouzon. Mais en plus, là, ce qu'elles disent, c'est qu'elles arrivent à exprimer clairement ce qu'elles souhaitent ou ce qu'elles ne souhaitent pas. Et là où c'est le plus net, c'est bien entendu quand elles parlent de fantasmes, puisque classiquement, il est habituel que des femmes disent « je ne sais pas ce que c'est qu'un fantasme ». Vrai ou faux, peu importe, toujours est-il que c'est ce qu'elles disent. Et là, non seulement elles savent ce que c'est, mais elles peuvent même le décrire. Donc elles savent précisément ce que c'est. Alors justement, quels sont les fantasmes les plus avoués? C'est pas des scoops, hein. C'est des choses qui existent habituellement. Il faut toujours de la surprise, des lieux exceptionnels ou idéalement exceptionnels. Alors ça peut être faire l'amour dans un train de rêve comme l'Orient Express, donc là c'est l'aventure imaginaire, toujours n'oublions pas que le fantasme est d'abord imaginaire, ou bien quelque chose de beaucoup plus banalisé, ou comme ça, c'est faire l'amour avec un inconnu. Hein, c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une pulsion telle que on fait table rase de la bonne éducation. On le fait, on est pulsionnel d'abord et on se laisse porter par ça. Ça a été facile de mener cette enquête? Est-ce que les femmes ont accepté de parler librement? Oui, alors c'est les enquêteurs d'Ipsos qui m'ont confirmé ça. Ils pensaient que ça allait être un peu plus difficile. Alors c'est vrai qu'ils ont mis des enquêteurs et enquêtrices, surtout, qui étaient habitués à parler de l'intimité, parce que ce n'est pas un sujet si banal que ça. Les personnes étaient interrogées une demi-heure chacune, donc c'était long, mais par Internet. Donc il n'y avait pas le dialogue immédiat, donc peut-être que ça facilitait un peu les choses. Mais surtout, une fois que la porte était ouverte, c'était un flot continuel, je dirais, et continu d'informations. Et ce que j'avais demandé à Ipsos aussi, c'est que je voulais du verbatim. Parce que je voulais une enquête qualitative, je ne voulais pas donner que des chiffres, je voulais que les femmes disent avec leurs mots à elles ce qu'elles vivaient, comment elles le vivaient et ce qu'elles espéraient, comment elles voyaient leur vie. Est-ce qu'il y a des traumatismes qui ressortent? Un peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment pas ce qui est le plus marquant. Mais ça, par contre, c'est ce qu'on retrouve, j'ai envie de dire, dans la vraie vie du cabinet médical. Dans la vraie vie du cabinet médical, on se rend compte que parmi celles qui ont une difficulté sexuelle, certaines ont eu des traumatismes, d'autres n'en ont pas eu. Mais même celles qui ont eu des traumatismes, elles se rendent compte que ce n'est pas le traumatisme qui a été leur problème. Et en tout cas, notre rôle de médecin, ce n'est pas de focaliser là-dessus. Alors vous dites bien qu'il faut cultiver le désir de manière positive. Alors comment peut-on s'y prendre? Alors, le fait que ça soit positif, c'est
c'est d'abord d'avoir envie, c'est-à-dire d'avoir envie d'en sortir, de ne pas rester bloqué sur le problème. Comme je leur dis, plus on parle du problème, plus c'est le problème qui grandit. Alors que si on va du côté de la solution, c'est peut-être la solution qui ira en grandissant. La deuxième chose, c'est que pour qu'une femme ait du désir, il lui faut de l'espace et du temps. Le simple fait de le savoir, c'est qu'elle va se donner de l'espace et du temps. J'ai vu encore hier soir un couple qui me disait, en effet, on n'arrive jamais à se rencontrer. Et elle était très frustrée et pas de désir à cause de ça. Et elle lui disait, moi maintenant, ces deux personnes qui ont l'habitude de donner des rendez-vous professionnels fréquemment, etc. Elle dit, moi maintenant, je marque ça sur mon agenda, mais quand j'ai cet agenda, je le dis clairement et j'y tiens compte. Lui, il le dit, et comme c'est entre nous, il barre vite cela. Dernière question, Sylvain Mimoun, comment les généralistes peuvent-ils aborder ce sujet délicat avec leurs patientes ? La première chose que le généraliste peut faire, c'est que si par hasard la femme leur en parle, ne pas faire la sourde oreille. La deuxième chose, c'est que si jamais eux-mêmes veulent tendre la perche, qu'ils sachent et qu'elles sachent, ces femmes-là, qu'il y a des solutions et j'espère que ça les aidera. Bon, merci, Dr Sylvain Mimoun. Merci de votre attention. À bientôt.